Alors Bibi, Alors, qu'est-ce Bibi. qu'on va faire? Eh ben, Bibi, en fait, on va faire un petit clin d'œil, comme je disais, à l'Autriche, mais pour une bonne raison, parce que vous allez me dire que c'est pas très normand tout ça. Oui, expliquez-nous le cheminement là. Pierre, Le cheminement, parce c'est que, c'est en mystérieux. fait, ce soir, je participe, j'accompagne avec mes petites marmites le Quatuor Cambini au théâtre de Caen, qui joue dans le cadre de son intégrale des Quatuors Haydn. C'est-à-dire qu'ils ont un projet sur 8 ans de jouer les 68 Quatuors d'Haydn. à Ils raison reviennent de- chaque année pour en faire Pendant 8 ans. une partie. Ils font 3 à 4 sessions par an, je crois. D'accord. En partenariat avec le Théâtre de Caen. Donc c'est un projet qui est déjà pharaonique, parce qu'il y a 68 quatuors, donc il y en a 3 par concert. Et ils font intervenir à chaque fois un artisan, quelqu'un qui vient faire un lien comme ça avec la musique. Et ils ont pensé à moi, forcément. J'ai cru que vous alliez jouer d'un instrument, mais non, en fait, vous allez. Je vais jouer du piano ou des casseroles. Mais- je sais pas comment. Sur scène. Non, alors en fait, moi je vais être un petit peu à côté. Et puis pendant qu'ils jouent, je vais préparer un plat. Et l'idée, c'était justement de préparer un plat. Haydn est autrichien, on est à l'époque de la cour d'Esterházy, donc on est à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe. Et l'idée, c'était de faire un petit clin d'œil à une recette historique, une recette traditionnelle. Et puis de s'amuser un peu autour de ça, parce que ce soir, les gens pourront goûter à l'issue du concert. On aura un petit temps d'échange et il y aura cette possibilité de le goûter. Et je me suis dit que c'était vraiment la bonne occasion, parce que c'est ce soir. C'est quoi? C'est un bouillon? C'est de faire un bouillon. Alors évidemment, c'est une recette qui pourrait être normande, qui pourrait être totalement locale. C'est tout simplement de faire un bouillon. Et on va faire ensemble un bouillon. Alors un bouillon de bœuf. Mhm. C'est l'occasion de vous montrer comment on fait ça. Donc le bouillon, c'est quoi? C'est tellement la saison. C'est vu le temps qu'il fait aujourd'hui. Ouais. Je me dis c'est que, vrai que c'est vrai qu'en j'ai Normandie, on j'ai un peu de Ouais, chance sur le timing. Parce que c'est On a quand la même pluie, on est repassé sous les 20 degrés. Un petit bouillon, pourquoi pas? un petit bouillon. Alors, Alors, pour faire un bouillon, on va commencer par faire un petit bouquet garni. Alors, un petit bouquet garni, je suis en train de me dire que j'ai pas pris de ficelle, donc je vais juste vous montrer comment on fait. Vous prenez comme ça le verre de votre poireau. vous le allez principe- rouler une cigarette là, non? Ouais, c'est ça, exactement. On va rouler un petit peu de... Cigarette, vous êtes gentil. un petit peu d'herbe. Je dis cigarette, mais. Du thym du c'est jardin, compris. bien sûr. Vous mettez comme ça, vous pouvez mettre des queues de persil, des queues de... Voilà, vous voulez, j'ai du cerfeuil là, hop, on va mettre des queues de cerfeuil Il dedans. y a du thym. La feuille, c'est quoi, vous avez dit? Là, c'est du laurier, du thym. Alors, Si vous avez des queues... Alors en fait, dans le principe du bouillon, c'est de mettre un peu les restes. Donc c'est une cuisine qui est intelligente, parce que les verres de poireaux qu'on mange pas, on va les garder, on peut les congeler, on peut les garder pour faire le bouillon, pour faire un bouquet garni. Donc là, vous voyez, tac, on va ficeler tout ça. Et on a le petit bouquet garni. Et après, dans un bouillon, on n'est pas obligé de mettre les parties les plus nobles du légume. Donc vous pouvez tout à fait mettre uniquement du verre de poireau. C'est ce que je vais faire. Et on pourra garder le blanc de poireau pour une autre recette. Donc, du verre de poireau. On va prendre une carotte. La carotte, on va juste la laver, on va la faire... on va la couper grossièrement. Pour Oui, montrer c'est ça, on peut tout mettre un petit Très peu rapide. grossièrement dans le bouillon. un bel C'est ça, oignon, l'intérêt. alors si possible, essayez d'acheter des légumes bio non traités, ça permet de ne pas les éplucher, de mettre tout. L'oignon, on va juste le couper en deux, Voilà. c'est tout. Ah, c'est tout, on Ah garde ouais, la c'est peau, tout. tout. Bah ouais, D'accord. c'est un bouillon. De toute façon, on va juste. L'idée, c'est que ça. Et la peau d'oignon a du goût. On peut s'amuser à la brûler un peu si on veut donner. On peut faire un peu rissoler petit l'oignon, peu le noircir. fumé. Ouais, ça va donner un petit goût au bouillon. On va mettre un petit peu de céleri. Alors c'est pareil, si on veut garder la branche pour une recette, eh ben on va mettre que les feuilles dont on ne se sert pas. Le bouillon, c'est un petit peu la poubelle de la cuisine. Oui, enfin la poubelle, peut-être pas, mais. Mais si. En tout cas, Parce que c'est. peut-être que vous mettez au compost si vous avez un petit Ouais, c'est jardin. Mais plutôt que de mettre au compost, on peut aussi tout ce qui est épluchure, verre de poireau, les pelures d'oignons et tout ça, vous les gardez, vous faites un bouillon. J'avais Alors. déjà tellement envie de manger ça. Mais oui, mais Ça a le même goût. c'est une recette qui ne coûte rien, qui ne coûte Ok. quasiment rien parce Oui, qu'on oui. y met les restes. Et ça, c'est intéressant. Et c'est aussi pour ça que cette recette, on est un peu dans l'histoire, c'est que c'est une recette qui était une recette populaire. Et vous savez que les gens, il y a 200 ans, ils n'avaient pas forcément les Ah bah, moyens c'est sûr, ils demandaient pas la vie d'aller tous au les petit jours. marché bio et d'aller acheter. Donc, ils mettaient les restes, les épluchures, les pelures de patates. Et donc, dans le bouillon, on met ce qu'on a en Alors, on fonction a de la notre saison. bouquet garni, nos légumes. Voilà. Donc là, Notre j'ai mis oignon. du verre de poireau, du céleri, de la carotte. Là, je mets de l'oignon. L'oignon. J'ai pas pris d'ail, on peut mettre une petite gousse d'ail. On met ce qu'on a. On met un peu ce qu'on a D'accord. dans le frigo. Donc là, on est d'accord qu'on met quasiment ce qu'on jette à la maison, c'est-à-dire les verres, les épluchures, un petit bout d'oignon. Et puis, on va mettre forcément de la viande. Ah bah oui, Donc le bouquet garni, là, que j'ai pas ficelé, mais on le on le ficelle met aussi normalement. au départ, Mhm. d'accord. On met tout au départ, eau froide dans une casserole. Et là, je vais mettre des os. Vous demandez à votre boucher de vous récupérer des os, de l'os à moelle.
coupé. Comme ça va donner du goût, ça va donner un peu de Alors, un petit gélatine. bout de Samuel, si le boucher est sympa. Voilà, et puis là, vous Qu'est-ce que c'est prenez... que ça? Alors ça, c'est du bœuf. Je fais un bouillon de bœuf. Donc là, j'ai pas pris des grandes quantités. On pourra en mettre un petit peu plus de viande. Ça, c'est du plat de côte. Alors le plat de côte, c'est le haut de la poitrine. C'est une pièce qui est pas chère. C'est une des pièces les moins chères du Le bœuf. plat de côte. Le plat de côte. Ouais, D'accord, plat de c'est côte. ça qu'il faut demander au Alors c'est boucher. très bon. On peut faire ça. Vous pouvez le faire cuire tout doucement, puis les faire griller au barbecue. On peut faire du pot-au-feu avec. Hein, c'est des pièces à pot-au-feu. D'accord. C'est un peu le Hop. principe du pot-au-feu. Hein. En immersion, lui aussi. On met en immersion. Je ne sale pas. On peut mettre quelques grains de poivre dans une petite Pas un de petit sel. sachet à thé. Non, parce que le bouillon, en fait, va y avoir les sels minéraux qui vont être dans les légumes et dans la viande. Avec l'infusion et la cuisson douce, tout ça, ça va se retrouver. En fin de cuisson. En fin de cuisson, on a de fortes chances d'avoir un bouillon qui soit prêt à manger et si besoin, on remettra un peu de sel. Mais si vous salez au début, vous avez un risque d'avoir quelque chose de trop salé. Ah. Départ eau froide, je mets sur le feu, je porte à ébullition, après je mets à frémissement. Vous allez avoir un petit peu d'écume, vous allez avoir les impuretés de la viande, de l'os, tout ça qu'on va retirer avec une écumoire. Et vous laissez mijoter 1 heure, 2 heures, Voilà, on laisse alors, mijoter. tranquillement. On va... Alors, ce bouillon est en train de mijoter. Et pour faire cette recette, donc, je rappelle, qui s'appelle la Frittatonsuppe, c'est-à-dire une soupe avec une frittata. Frittatonsuppe. C'est une sorte... ouais, alors en fait, la Frittatonsuppe, c'est vous faites des crêpes Ah, bah nature, voilà. Ça, j'aime et bien. vous allez les couper en fines lamelles. Alors là, pour faire un petit clin d'œil à la région, alors vous allez me dire c'est breton, c'est normand, on utilise beaucoup le sarrasin et la galette. Ah oui, donc là, galette de sarrasin. j'ai fait des galettes de sarrasin. C'est un petit clin d'œil Ça, on va le local. mettre dans le bouillon. Ouais. Alors, on Et du précise coup, qu'on a un petit peu triché, puisqu'en fait, là, on a Bien mis sûr. un bouillon qui a mijoté pendant 3 heures. Hein, c'est ça, à Ouais, peu de près 3 heures au coin du feu, à frémissement. Voilà. Vous le couvrez, vous le laissez tranquillement, vous partez faire vos courses, vous mettez le feu, voilà. Et vous revenez, vous le filtrez. Donc avec un chinois, vous retirez les impuretés et vous avez, hop, voilà. On laisse Vous pas avez- les morceaux de légumes, on laisse rien. Hein. Non, vous retirez. Alors après, le morceau de viande, c'est un pot-au-feu. Hein. Donc si Ah. vous mettez, en fait, c'est un pot-au-feu. Donc si la viande, vous pouvez la déguster, la manger en terrine. Ça a l'air Donc- bien chaud, là. Ouais, Ça fume. c'est pas mal là. Hop, on va essayer de pas déclencher les. On va se faire doucher. C'est ça. par Donc des là, trucs je fais anti-incendie. rapidement, je fais mes petites tagliatelles de. Alors, il est marrant, vous savez, l'Autriche, c'était un carrefour européen à l'époque de l'Empire austro-hongrois, d'Esterházy. C'était vraiment un carrefour culturel. Et je pense qu'à mon avis, il y a une influence, l'influence de l'Orient, de la Turquie. Moi, ça me fait penser un Perse. peu aux soupes asiatiques, vous savez, le ramen avec des nouilles dans le bouillon. Ouais. Et ça ressemble à ça, en fait. Donc, vous faites ça et. On ne sait pas forcément faire des pâtes maison. Par contre, on sait faire des crêpes. On ne met pas de sucre dans la pâte. Et on vient faire des tagliatelles de crêpes. Et c'est une façon de faire manger un bouillon de pot-au-feu à des enfants aussi, avec des petites lamelles de crêpes dedans. Et je trouve que cette recette, elle est assez maligne, elle est assez marrante. Alors, ça, c'est quoi, ciboulette? Je fais un peu de ciboulette, un peu d'herbe fraîche. Hop. Ça va être bon, hein, Malika. Mais ouais, ça va pas être mal. Si. Ah si, je Je vous me assure. convaincu qu'avec la Déjà, crêpe ça comme sent les bon. enfants. Hein, ce sera le petit bouillon de 11 heures. On va dresser ça. Alors, dans l'assiette, hop, je la mets là. Je vais mettre mes petites lamelles de crêpes. Ah. Donc c'est un peu comme un bouillon avec des nouilles. Hein. On va y mettre Ciboulette. la ciboulette. Ah, ça sent bon. Hein, je sens- Alors là, je prends les herbes que j'ai. Là, j'ai un peu de cerfeuil. On met des belles petites herbes, un peu de coriandre. On aurait pu mettre du persil. On met ce qu'on a soit dans le jardin, soit dans le frigo, en fonction Après, de. il faut verser sans se brûler. Ça, c'est pas facile. C'est ça. Je mets un tout petit peu de fleur de sel Ouais. et puis Et vous mettez avant. un tour de moulin. Bah oui, parce que regardez, ça, on peut tout à fait. Si on voulait le faire à la maison, parce que c'est marrant ce plat. Si on voulait le servir aux invités, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Le Si on veut. qualificatif, c'est marrant. Bah oui, non, mais c'est très simple. Vous avez vu, ça coûte Ah rien. oui. Et puis à la maison, vous pouvez mettre le bouillon dans un beau pichet, vous savez, une théière, une belle théière Ah oui. qu'on met au milieu de la table, pourquoi pas. Ça peut Et faire un puis petit vous effet, vous ouais. amenez votre petite, comme ça, une entrée pas du tout calorique, parce que là, il y a zéro matière Ah grasse. bah là, c'est Il diététique. n'y a rien, hein, il ce n'y a pas de matin. beurre, pas d'huile. Ah là, c'est très de la bien. sarrasin. Donc, Le allez-y, truc Pierre, détox du dimanche pendant soir, que vous nous après le faites la week-end un peu démonstration, agité. il a une belle couleur en plus. Donc je précise que ça, c'est ce que vous allez faire ce soir dans le Ouais. cadre d'un spectacle musical au Théâtre de Caen. Voilà, c'est un peu particulier, hein, avec un quatuor qui joue des œuvres de Haydn. Et je précise qu'il reste des places pour ce soir, pour ce spectacle. Et les spectateurs, vous avez dit, Pierre, ils auront le droit de goûter. Hein. Et ils vont tous goûter. Tout le monde va goûter Je le bouillon. serai là. voilà.
J'aurai ma louche, des petites écuelles et on goûtera le bouillon. Voilà, on va au concert, on boit un bouillon Ouais, ça va être après. sympa. C'est sympa. Je crois qu'il reste quelques places. Oui, il reste des places Ouais, parce donc vous pouvez qu'on a pris les ce soir renseignements. au théâtre de Caen. Voilà, et vous verrez Pierre Lefebvre sur scène et vous C'est goûterez son bouillon. Et puis Pierre, en plus vous êtes partout parce que vous êtes aussi, et je précise pour ceux qui voudraient voir Pierre en vrai, le week-end prochain à Ouistreham dans le Calvados Zest Festival, un festival culinaire. Tout à fait. Premier festival organisé donc à Ouistreham Rivabella sur 3 jours. Et du coup, il va y avoir énormément de chefs normands qui vont venir. Des chefs. Ouais, et qui vont venir faire des animations. Il va y avoir beaucoup de producteurs. Il y a un banquet des chefs aussi. Alors, j'y participerai pas à celui-là, mais peut-être l'année prochaine. Il y a un banquet des chefs avec des chefs étoilés. Ça sent bon, hein. Ça sent hein. Et donc, ouais, non, c'est bien. Et il faut venir. Les gens adorent la nourriture, adorent les produits. Il y a plein de producteurs à découvrir, un peu la crème de nos régions, qu'on présente ici régulièrement. Et puis plein de chefs qui vont venir faire des petites démonstrations gratuites auxquelles vous pourrez venir assister, déguster. Donc c'est chouette. Pourvu qu'il y ait un rayon de soleil, ça serait pas mal. Mais Ça, c'est ça, pas- on croise on les verra. doigts.